Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 14 août 2026, une livraison qui nous conduit du côté de la Suisse. Et en Suisse, c'est pour parler mercato. Un binational franco-congolais rejoint Lausanne Sport en prêt en provenance de l'Olympique lyonnais, un joueur au profil intéressant que nous suivons de très près. En effet, le FC Lausanne Sport a le plaisir d'annoncer l'arrivée de l'attaquant Enzo Molebe, prêté par l'Olympique lyonnais jusqu'au terme de la saison 2026-2027. Né dans la région lyonnaise, Enzo Molebe a débuté sa formation en région parisienne avant de rejoindre l'académie de l'Olympique lyonnais en 2020. Considéré comme l'un des jeunes éléments prometteurs du centre de formation rhodanien, il signe son premier contrat professionnel en 2024 à seulement 16 ans. Quelques mois plus tard, il découvre déjà le plus haut niveau en effectuant ses débuts professionnels lors d'une rencontre d'UEFA Europa League face au Karabakh FK. Régulièrement intégré au groupe de l'équipe première, il poursuit parallèlement sa progression avec l'équipe réserve lyonnaise en National 3. La saison dernière, il franchit une nouvelle étape dans son développement en participant à 2 rencontres de l'UEFA Europa League et en découvrant la Ligue 1 lors d'une apparition face à Angers. Afin de bénéficier d'un temps de jeu plus important, il rejoint ensuite le Montpellier HSC pour la seconde partie de la saison. Sous les couleurs montpelliéraines, il dispute 13 rencontres de Ligue 2, inscrivant 2 buts et délivrant une passe décisive. International français chez les jeunes, Enzo fait aujourd'hui partie de la génération U19 des Bleus. Il s'est notamment illustré face à la Suisse au mois de mars en inscrivant un doublé, capable d'évoluer aussi bien sur un côté qu'à la pointe de l'attaque. Enzo Molebe se distingue par sa vitesse et son sens du but. Droitier, il possède également une bonne aisance dans l'utilisation de son pied gauche, ce qui lui permet d'être performant dans plusieurs rôles offensifs. À seulement 18 ans, il rejoint le FC Lausanne Sport avec l'ambition de poursuivre sa progression et d'apporter ses qualités au collectif lausannois. Enzo portera le numéro 9 sous les couleurs du LS. Le Football Club Lausanne Sport souhaite la bienvenue à Enzo Molebe et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour cette saison à Lausanne. Voilà donc le jeune Enzo Molebe, numéro 9, né en 2007 comme Lamine Yamal, et qui rejoint cette équipe de Lausanne Sport. Lui qui a joué la saison dernière en deuxième partie de saison avec un international congolais, Bakissé Lakaye, mondialiste, qui était venu aussi à Montpellier en prêt et qui est retourné dans son club en Bundesliga, dans le club d'Augsbourg. Vous l'avez compris, il s'agit de notre identité nationale, Nathanaël Mboukou, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle ainsi. Mais qui est Enzo Molebe? Ce communiqué de Lausanne Sport nous a donné une idée sur qui est ce joueur. De son nom complet, Enzo Anthony Honoré Molebe, né un certain 18 septembre 2007. Il va donc avoir 19 ans au mois de septembre prochain, et il est né dans la région lyonnaise, bien évidemment, un avant-centre attaquant polyvalent. Le communiqué de Lausanne Sport l'a dit, bien évidemment. Il mesure 1m78 et c'est un binational franco-congolais qui peut tout aussi jouer pour la République démocratique du Congo. Voilà, considéré comme un véritable crack et l'un des prospects les plus prometteurs du club,
Il y signe son premier contrat professionnel en 2024 à seulement 16 ans. Il fait ses débuts professionnels précoces en UEFA Europa League contre le Karabakh FK, puis goûte à la Ligue 1 face à Angers. Afin de maximiser son temps de jeu, il enchaîne des expériences prêtées lors de la deuxième partie de la saison dernière. Il y dispute 12 rencontres en Ligue de BKT, inscrivant 2 buts et délivrant une passe décisive. Et puis vient ce prêt au Lausanne Sport. Un choix stratégique pour permettre à Enzo Molébé de franchir un cap et de s'imposer au haut niveau sur la scène internationale. Il est un habitué des équipes de France des jeunes et évolue avec la génération U19 des Bleus. Il s'est notamment illustré en inscrivant un doublé face à la Suisse. Enzo Molébé est un attaquant moderne et percutant. S'il évolue principalement comme avant-centre, sa polyvalence lui permet d'occuper tous les postes de l'attaque. Il a une vitesse et la percussion qui lui permettent justement d'être à l'aise dans tous les registres en attaque. Il excelle dans la prise de profondeur et l'élimination directe grâce à sa vivacité et sa vitesse de course. Son sens de but n'est plus à démontrer. Droitier, mais très à l'aise avec son pied gauche, il garde une grande lucidité devant la cage pour conclure ses actions. Il a aussi une puissance athlétique remarquable. Malgré son jeune âge, il possède un physique solide qui lui permet de résister aux duels avec des défenseurs professionnels. Enzo Molébé, quid de sa nationalité sportive? Peut-il être éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC? À son âge, il pourrait constituer cette équipe des Léopards de demain qui nous permettrait de rester dans la même dynamique. En effet, Enzo Molébé est totalement éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. D'origine congolaise par ses parents, le jeune joueur possède la double nationalité sportive franco-congolaise. Bien qu'il représente actuellement la France dans les catégories de jeunes, il n'a jamais disputé de match officiel avec l'équipe senior des Bleus, ce qui lui laisse la liberté de faire un changement de nationalité sportive auprès de la FIFA pour rejoindre la RDC à l'avenir. Un très jeune joueur au profil très intéressant, des profils dont raffole Sébastien Desabre. Sébastien Desabre, on le sait, il aime des joueurs polyvalents et Enzo Molébé en est un. C'est un attaquant de pointe à la base, mais qui peut jouer sur les deux côtés. Il est droitier, mais il est aussi à l'aise du côté gauche. Même son pied gauche aussi, il peut toujours nous donner un peu de magie avec son pied gauche, même s'il est plus droitier, il peut jouer comme ailier droit et comme ailier gauche aussi. Un profil à surveiller pour les Léopards de la RDC, surtout par rapport à son âge. La RDC va rajeunir totalement son équipe, j'en suis convaincu. Déjà, on verra avec les renforts qui viendront pour le mois de septembre prochain, quand il aura 18 ans. La RDC va jouer quelques jours après face à la Guinée équatoriale pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027. Nous allons donc continuer à suivre ce jeune joueur, je l'ai dit, je l'ai rappelé, il a joué la saison dernière avec Nathanaël Moko du côté de Montpellier. Lui également était venu là-bas en prêt. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre pour une bonne nouvelle pour la tanière. En effet, Jérémy Ngakia est officiellement de retour avec Watford. Le latéral droit international congolais sort d'une excellente saison avec les Hornets, durant laquelle il s'est imposé comme un élément incontournable du 11 de départ, remportant même le prix du plus beau but de la saison du club. En raison de douleurs au dos puis d'une alerte aux ischio-jambiers, il a malheureusement dû manquer l'intégralité des matchs amicaux de préparation. Le staff médical de Watford avait publié un communiqué indiquant que sa blessure musculaire était mineure. Sa convalescence avait bien progressé et son retour complet aux entraînements collectifs prévus cette semaine a bel et bien eu lieu. Fin de l'infirmerie donc pour le Léopard. Après avoir dû déclarer forfait pour le match de coupe contre Crowley le week-end dernier, il a reçu le feu vert médical et a réintégré le groupe à 100% prêt pour la compétition. Il n'est plus en phase de convalescence individuelle
individuels ou de soins. Il participe désormais aux exercices collectifs et au travail avec ballon avec le reste de l'effectif des Hornets. Et Jérémy Ngakia postule donc à nouveau pour une place dans le groupe pour le prochain match de championnat de Watford. Mais Jérémy Ngakia devra faire face à la concurrence à venir dès qu'il aura retrouvé le rythme. Il devra batailler dur pour récupérer sa place de titulaire dans le couloir droit face à la nouvelle recrue estivale du club, Omar Traoré. Voilà, et Jérémy Ngakia est un joueur qui aime des défis. Jérémy Ngakia qui aurait pu participer à la Coupe du Monde n'eût été sa blessure. Il aurait pu être convoqué par Sébastien Desabre, mais la blessure l'a éloigné des terrains, non seulement du côté de l'Angleterre, mais également pour la tanière. Je ne doute pas qu'il aura sa chance avec Sébastien Desabre, si et seulement si cette saison ressemble à la saison dernière, pas en termes de blessure, je lui souhaite le meilleur en tous les cas, mais j'espère en termes de performance qu'il fera pas moins que la saison dernière, sinon beaucoup mieux encore, et ça sera une très très bonne chose. Voilà, chers amis, qui met fin à cette première livraison sportive de ce vendredi 14 août 2026. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne d'Esco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Desco Foot vous dit bye bye.